7h, 9h, Europe 1 matin. Allez, place au livre du jour. Nicolas Caro, ce matin, vous nous parlez du nouveau livre du prix Goncourt, Hervé Letellier. J'en montre la couverture sur europe1.fr. Mais oui, on l'attendait depuis l'Anomalie, qui était plus ou moins de la science-fiction. Depuis, on attendait Hervé Letellier, connu pour ne jamais écrire le même genre de livre. Et ben, on n'est pas déçu. Le voilà de retour chez Gallimard avec un récit intitulé Le nom sur le mur. Un récit donc, une histoire vraie, c'est ça ? Oui, Le nom sur le mur, c'est celui d'André Schex. Hervé Letellier, un jour, a cherché à s'acheter une maison dans la Drôme. Il a dit à l'agent immobilier, je veux une maison natale. C'est-à-dire normale, pas un bien atypique, pas une maison d'architecte, pas un truc biscornu, une chouette maison. Et il l'a trouvé. Adieu le fit. L'ancienne propriétaire était céramiste et sous une plaque de céramique sur un mur, en la décollant, est apparu un nom gravé, André Schex, C-H-A-X, on dit Schex. Bon, ça arrive, les noms sur les murs, rien d'extraordinaire, mais ça a intrigué Hervé Letellier qui a commencé à fouiller un peu. Et cet André était en fait un maquisard tué par les Allemands en 1944 à seulement 20 ans. Alors ce livre, c'est la biographie de cet André Schex ? Entre autres parce que donc Hervé Letellier mène l'enquête dans son village, mais aussi par sa famille et les archives. Il retrouve des objets qui lui ont appartenu, un porte-cigarette par exemple fabriqué avec une douille, des lettres, des photos, il reconstitue sa vie, il retrouve le nom de sa fiancée, Simone, la fille de Simone aussi, et comment André s'est engagé dans la guerre, mais aussi ce qu'il écoutait comme musique, quel film allait-il voir au cinéma, Le Retour de Zorro par exemple en 1941, quel genre de bonhomme c'était en fait, mais ce faisant, Hervé Letellier raconte aussi une époque et la guerre et comment le nazisme est advenu, en passant par l'histoire, mais aussi par les expériences de psychologie sociale sur les manipulations des foules, type Milgram ou La Vague, vous savez, cette expérience menée par un prof américain à qui ses élèves demandaient pourquoi les Allemands avaient suivi le mouvement, et le prof avait créé une sorte de mouvement politique totalitaire dans sa classe pendant une semaine, et les élèves avaient suivi. Bon, il le raconte mieux. Il y a plein de digressions sur des sujets différents, et on reprend toujours le fil rouge de la vie de Dédé, André Schex, qu'on est bien content d'avoir rencontré. Il est très attachant. Et puis, il y a des photos aussi dans le roman, enfin dans le livre. J'ai dit roman, c'est presque un roman. Exactement, ouais, il y a des affiches aussi. Le nouveau Hervé Letellier, donc Le nom sur le mur chez Gallimard, collection NRF. Merci Nicolas Caro. La série de la semaine, Héloïse Gouin remonte le temps avec vous ce matin, avec cette série consacrée à l'un des pères fondateurs des États-Unis. Et oui, mais cette série se déroule en France et notamment à Versailles. On est en 1776 à la cour de Louis XVI. Dans l'écrin luxueux de la Galerie des Glaces se promène un septuagénaire charismatique, à l'œil vif et aux Français, disons, approximatif. Je suis peut-être très ancien, mais j'ai souvent appris que le sexe est mieux que la guerre. Ça va, il se débrouille bien en français. Cet homme, c'est Benjamin Franklin, écrivain, inventeur du paratonnerre, dompteur d'électricité. Voilà le héros de la formidable série historique Franklin. Franklin qui est ici, vous l'avez peut-être deviné, incarné par un Michael Douglas, absolument parfait dans le rôle de cet homme brillant, drôle et courageux. Mais que fait Benjamin Franklin à la cour de Louis XVI ? He needs help, Dimitri. Il a besoin d'aide pour libérer les États-Unis des Anglais. La révolution américaine bat son plein et les insurgés manquent de moyens pour remporter des batailles décisives. Franklin n'a aucune formation diplomatique, mais qu'importe, il compte bien faire céder un Louis XVI plutôt sceptique. La dernière guerre nous a coûté le Canada, sans parler de nos possessions en Inde. Peut-être tous ces bavardages sur la liberté vous ont-elles fait perdre la tête. Vous n'entreprendrez rien avec le docteur Franklin au nom de la France. Bon, là c'est mal parti, mais pour parvenir à ses fins, Franklin s'entoure d'hommes proches du roi, comme le général Marquis de Lafayette ou le dramaturge Beaumarchais. Mais des espions britanniques rôdent, c'est le début d'une intrigue palpitante, truffée de trahisons, de secrets et d'égos plus ou moins bien placés. Bon, est-ce qu'historiquement cette série tient la route ? Alors, même si l'intrigue prend quelques libertés sur les histoires amoureuses, voire coquines de Benjamin Franklin, la série est très documentée. Elle est adaptée en fait d'une fiction biographique de Stacy Schiff qui raconte les années de Franklin en Europe, fiction qui n'a pas été traduite en français. Plusieurs acteurs français donnent la réplique à Michael Douglas, Thibaut de Montalembert, Ludivine Sagnier ou Jeanne Balibar. Tous sonnent très très juste dans leur rôle. Les décors et costumes sont ultra réalistes, l'écriture est ciselée, la réalisation léchée. C'est un biopic délicieux et passionnant qui ne manque pas de caractère. Voilà, Franklin à voir en ce moment sur la plateforme Apple TV+. C'est aussi disponible sur MyCanal. Merci beaucoup Héloïse Gouin, merci Nicolas, merci Vincent. À demain les amis, 7h51.